Hello et bienvenue sur cet espace YouTube ou podcast. Ici, Amour Happy, ta vérité amoureuse pour déconstruire un petit peu ce qui se joue autour des situations d'infidélité, autour de l'amour, autour du couple et des relations en général. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai moi-même connu une situation d'infidélité qui s'est répétée dans le passé. Et depuis 4 ans maintenant, j'accompagne exclusivement des personnes dans ces situations-là. Et aujourd'hui, je vais te présenter les 7 idées reçues à déconstruire absolument. Ce sont des idées ancrées dans la société, dans notre système éducatif, dans nos croyances internes, ce qu'on nous a répété, et puis avec beaucoup de peur aussi. Mais ce sont des idées qui sont à Hem, déconstruire, changer pour s'élever en niveau de conscience. Parce que si on reste sur ces idées-là, si on ne re-questionne pas, cette vérité qu'on nous assomme, eh bien, heu, on ne va pas réussir à dépasser l'infidélité. On va continuer à souffrir, on va continuer à se sentir coupable, on va continuer à se sentir victime et on va pas ouvrir un champ de possibles et la possibilité donc d'avancer différemment. Je J'aime bien dire cette phrase, tu sais: «Après l'infidélité, on ne peut pas s'aimer comme avant, mais on peut apprendre à s'aimer comme après» et ce comme après, eh bien, c'est au travers de la déconstruction de certaines idées reçues et on va en voir 7 aujourd'hui. La première idée reçue que, je voulais te t'aider à déconstruire, c'est: «Quand on aime, on ne trompe pas». Évidemment, c'est rassurant de penser ça et ça met un petit peu la situation d'infidélité dans une, hem, classification binaire. «Écoute, il m'a trompé, ça veut dire qu'il ne m'aime plus, je quitte». Ou bien: «Je l'ai trompé, ça veut dire que j'ai un problème dans mon couple, je ne l'aime plus, je peux continuer, je quitte», ou bref, on se donne des petites excuses à travers cette, mmh, idée reçue. Et non, ça ne veut pas dire que lorsqu'on trompe, on n'aime pas. On n'aime plus ou on aime moins. C'est 2 choses différentes. Ça peut se corréler parfois, mais principalement, l'infidélité n'est jamais contre la personne. L'infidélité est pour soi. OK? Donc on peut ressentir du désir pour une autre personne, tout en étant amoureux de son ou sa partenaire principale. L'important évidemment, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce désir. Mais déjà de juger que le désir peut être extérieur à ta relation principale et que ça ne veut pas forcément dire que tu désaimes ou que tu aimes moins, ça lâche quelque chose. OK? C'est sous ce passage à l'acte qu'on va finalement s'interroger sur l'idée que qu'est-ce qu'on va chercher? Quel est le besoin qu'on est en train de nourrir lorsqu'on trompe? Et est-ce que c'est un besoin que je nourris déjà dans ma relation principale? Est-ce que c'est un besoin que j'ai oublié? Est-ce que c'est un besoin que je veux vivre sous une autre forme? Et voilà l'invitation de cette idée reçue. On peut aimer une personne et la tromper. Il se joue des stratégies d'émancipation, de trahison et cetera différentes de simplement j'aime ou j'aime plus. Deuxième idée reçue, c'est uniquement la faute de la personne infidèle. Alors je sais, ça peut choquer comme ça, mais c'est un une espèce de mise à distance des responsabilités de ce qui vient de se jouer. Ça part d'un ego, blessé, avec une réaction émotionnelle qui est normale, une douleur, un choc, de cette annonce, de voir qu'on a été trahi et cetera. C'est normal de récupérer cette douleur-là, cette gestion émotionnelle, mais je t'invite à regarder davantage le partage de responsabilités dans cet épisode de vie. Encore une fois, c'est ce qui va te permettre de sortir de ce rôle de victime
et c'est ce qui va lui permettre ou lui permettre, elle ou lui, de, sortir de son rôle de coupable aussi. Parce que victime-bourreau, ça ne fonctionnera jamais. Donc remettre de l'équilibre sur: «OK, la part donnée à chacun dans cet épisode. J'entends ton point, laisse-moi laisse-moi t'exposer le mien, mais je peux prendre une part de, compréhension, de responsabilité et de remettre les choses à plat pour savoir comment on veut avancer autrement». Il y a pas de gentil et de méchant dans l'infidélité, on est les 2 à la fois. On est les 2 à la fois sous des formes différentes. Donc, hem, aimez-vous, respectez-vous et trouvez, les ressources nécessaires de prise de conscience pour vous amener à observer la situation autrement que simplement toute la faute sur la personne infidèle. 2e, 3e pardon, idée reçue, c'était juste une fois. Alors ça peut arriver sur la personne, qui trompe dans le secret. On se dit: «C'est pas si grave». On minimise un petit peu et on se dit: «Bon, ça y est, on met sous le tapis, on est à moitié dans un déni». On oublie un petit peu tout l'émotionnel autour et on veut passer, un petit coup de balai et repartir de plus belle. Là, c'est, une erreur parce que je rappelle, et c'est Esther Perel qui le dit: «L'infidélité est une mauvaise réponse à une bonne question». Donc tant qu'on ne remonte pas la cause profonde de ce qui s'est joué pour cette unique fois, le besoin qu'on a besoin de nourrir, l'émancipation peut-être par rapport à un rôle, la recherche de la trahison, les parts blessées qui se jouent, eh bien, on va probablement recommencer et refaire cette nouvelle stratégie une nouvelle fois. Donc l'invitation, c'est de réfléchir à ce qui s'est joué et ne pas minimiser l'idée que une fois et on oublie. Non, c'est déjà une fois, heu, de trop, une fois, qui, heu, peut s'apparenter à une erreur, mais qui correspond malgré tout à une décision, à une perception et à un besoin qu'il faut aller regarder pour aider le couple à avancer. 4e idée reçue: «Il et elle est mieux que moi». On se retrouve parfois dans, la comparaison entre qui je suis et ce que l'autre me renvoie. Je prends l'exemple de la personne qui est trompée, par exemple, et qui va aller regarder, l'amant ou l'amante et se comparer. Il est plus grand, il est plus beau, elle a des plus longs cheveux, elle a une poitrine plus opulente que moi, et cetera. La comparaison ici, elle est vaine parce que, faut se souvenir que on porte tous un masque pour être aimé, du moins au départ et il y a plein de petits défauts chez l'autre que, on ne peut pas capter comme ça sur une première fois ou sur une relation. L'important, c'est aussi de te redonner de la confiance et de te dire: «Mais toi aussi, tu es une belle personne, toi aussi tu peux être séduisante, toi aussi tu peux, tu as choisi cet homme et cet homme t'a choisi pendant tel tant d'années». Hem, la comparaison est douloureuse et la comparaison est une invitation. Tout ce que tu vas juger chez l'autre, en bien ou en mal, en fait, c'est comme un miroir de toi-même. C'est: «Tiens, elle s'habille sexy, mais» et ça me provoque quelque chose. Mais en soi, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de m'habiller sexy également? Oui, j'ai pas besoin, j'ai pas envie. Bah non, en fait, s'il y a quelque chose qui vient de t'alarmer d'un côté, où sont les autorisations nécessaires pour toi de mieux vivre ça? Et donc, cette comparaison, elle est douloureuse, elle est vaine, mais par contre, c'est une invitation en miroir à te regarder et à te dire: «Tiens,
comment moi-même je peux être cette personne, je peux me rapprocher de cette personne, peut-être que c'est une inspirant, ou peut-être que je peux valoriser ce que je fais à l'inverse et me sentir de mieux ancré et en confiance par rapport à qui je suis. Cinquième idée reçue, pas vu, pas pris, personne ne souffre. Ça aussi, c'est une croyance qu'on a dans le secret de se dire, tant que les choses ne sont pas sorties, tant que je suis dans un secret, alors tout va bien. Eh bien, évidemment, c'est une situation complexe et il faut s'interroger sur le secret et en quoi ce que tu ramènes dans la relation et l'énergie que tu amènes dans la relation finit toujours par sortir. Donc, pas vu, pas pris, c'est un statu quo qui malheureusement finit par devenir une pente glissante qui t'amène vers la découverte ou vers les rancœurs, la rupture, etc. L'important, c'est de savoir comment, si tu fais le choix du couple, si tu fais d'une certaine manière le choix du secret dans l'infidélité, tu fais aussi le choix du couple. Parce que on va pouvoir te dire, ben oui, mais si tu veux vivre cette aventure, quitte-la et va-t'en. Ok, mais en faisant l'infidélité, tu fais deux choix. Tu fais le choix de l'infidélité, donc de cette deuxième relation dans le secret, mais tu fais aussi le choix de ton couple. Et par souci d'équilibre, par souci d'intégrité, tu dois, à un moment donné, aussi privilégier ton couple, c'est-à-dire mettre de l'énergie dans ton couple. Et donc, que cette situation que tu vis à côté soit, elle aussi, vertueuse pour ton couple. D'accord? Donc, le pas vu, pas pris, personne ne souffre, euh, il a besoin d'être nourri par l'idée que tu vas investir toi aussi ta relation principale. Donc, avec quelle énergie je reviens quand je suis un démon amant? Qu'est-ce que j'impulse dans ma famille, mon foyer, mon couple pour que ça soit bénéfique pour tout le monde? Qu'est-ce que je décide d'améliorer dans mon couple pour que bah, tout le monde soit d'une certaine manière gagnant dans cet épisode? Parce que sinon, si tu délaisses petit à petit ta relation principale pour tes aventures, euh, il va y avoir de la souffrance. Sixième idée reçue, le temps guérit tout. On est un petit peu sur celle d'avant, mais le temps guérit tout, pour moi, c'est une belle croyance malgré tout. L'idée que en laissant passer du temps, les rancœurs vont s'apaiser, les énergies vont bouger, les projets de vie vont s'avancer. C'est vrai. Et à la fois, ce n'est pas forcément vrai que ça guérit tout. Ça, ça peut guérir tout si et seulement si on essaie de travailler sur la compréhension profonde de cet épisode, sur mettre du sens sur les émotions et ce que chacun vit, en plaçant les bonnes actions pour peut-être se faire accompagner, travailler sur un état relationnel, travailler sur sa communication, travailler sur sa sexualité, travailler sur les trucs qui nous éloignent et qui ferment petit à petit notre cœur en relation, travailler sur l'écoute. Donc, le temps guérit tout, oui, si et seulement si on en fait quelque chose et qu'on œuvre sur notre bien-être en relation. Là, oui, euh, 1% de plus chaque jour, c'est fois 37 de bénéfices à la fin d'une année, sur 365 jours. OK? Mais par contre, si on laisse moins 1% euh, et que le temps s'écoule, et ben là, on est vraiment perdant et on souffre et on ne guérit pas. Septième et dernière idée reçue que je voulais te présenter, il suffisait de communiquer. On l'entend souvent, j'ai beaucoup de commentaires qui viennent dans ce sens. Ça paraît tellement simple de se dire, ben oui, mais en fait, il y avait de quoi se le dire. Et si tu n'étais pas d'accord avec ce contrat d'exclusivité, bah, fallait me le dire.
Et c'est finalement ce qui fait le plus souffrir dans l'infidélité. Parfois, c'est pas forcément l'idée que on puisse aller relationner ailleurs ou avoir un instant intime. C'est plutôt l'idée qu'on n'a pas fait confiance au lien. On n'a pas fait confiance à la personne en face pour être à l'écoute, pour être compréhensive, etc. Et là, encore une fois, l'invitation, c'est en miroir. Est-ce que tu as offert l'espace? Est-ce que tu as permis à l'autre de pouvoir se livrer et d'avoir cette, capacité à te dire quand les choses sont compliquées? Parce que quand on dit, «Si tu me trompes, je te tue», «Si tu me trompes, je te quitte», «Moi, je te tromperai jamais», voilà. Évidemment, ça met un petit peu de pression pour la personne qui vit ça dans le secret. Donc est-ce que en amont, il suffisait de communiquer. Est-ce que tu as mis la bonne énergie dans ta relation pour créer cet espace de dialogue et permettre à l'autre de s'exprimer? C'est ça qui est le plus important. Pour moi, c'est réussir à, se donner suffisamment de confiance en soi, donner suffisamment d'espace à l'autre pour accueillir chacune de nos réactions. Et qu'on sache parler ou qu'on sache pas parler, pour moi, c'est la première base. C'est: «Est-ce que j'ai envie d'accueillir l'autre?» Et si j'ai envie d'accueillir l'autre, probablement que en miroir, encore une fois, il sera capable de m'accueillir. Donc plutôt qu'un problème de communication, il suffisait de communiquer. C'est: quelle énergie j'ai mis dans le lien? Quelles sont les petites phrases que j'ai répétées en amont qui font que je suis ouvert à parler de ce sujet ou que je suis complètement bloqué? Et dans ce cas-là, il ne faut pas vraiment s'étonner que, le secret ait été privilégié dans cette situation de désir envers une autre personne et d'infidélité. Voilà, cette idée reçue à regarder, un petit peu plus, en prise de recul. J'espère que ça t'a offert peut-être quelques prises de conscience, que ça t'a permis juste de dire que, bah, tiens, le sujet, on peut en parler de manière assez, simple finalement et accessible, mais surtout de manière curieuse. Encore une fois, la curiosité vient du latin cura, le soin. Et devenir curieux de certains sujets, ne pas se figer sur des croyances blessantes et des idées reçues, eh bien, ça permet de prendre soin de soi, prendre soin de nos émotions, de mes besoins, de ma relation, de mon couple, de mon contrat relationnel. Et c'est cette curiosité que je t'invite à observer, à vivre sur cette chaîne. Tu peux t'abonner évidemment, tu peux continuer à regarder écouter d'autres épisodes peut-être si tu es en podcast. Je t'invite aussi à regarder les liens, en bio qui pourraient t'amener sur qu'est-ce que je propose pour t'aider à aller plus loin que ces épisodes, accessibles comme ça. Hem, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite plein de belles choses et observe tes idées reçues et regarde comment toi tu peux toi-même les déconstruire petit à petit en amont. Prends soin de toi et à très vite. Ciao.